Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Laurent Colette, directeur général de l'Olympique de Marseille, le club mythique français. Monsieur Colette, bonjour, bienvenue au Maroc. Salam alaikum. En quoi consiste votre visite aujourd'hui au Maroc? Alors très précisément, j'accompagne une mission économique de la ville de Marseille, enfin de la métropole Marseille-Aix-Provence, qui vient rendre visite au Maroc, qui était allé à Tanger, à Casablanca, avec un certain nombre d'acteurs économiques. Vous avez le port de Marseille, vous avez la CMA-CGM, vous avez un certain nombre de start-up, vous avez des gens de l'université. Donc dans le cadre des relations très étroites qu'on a avec le Maroc, Martine Vassal, la présidente de la métropole, pour son premier voyage à l'étranger, parce qu'elle vient de commencer son mandat, a décidé d'aller au Maroc. Et on a voulu marquer le coup pour l'accompagner et pour reprendre contact avec un territoire qui nous aime, dont on sent l'amour à Marseille, mais avec lesquels on n'avait jamais vraiment beaucoup travaillé. Et c'est un peu une injustice que j'ai voulu commencer à réparer en venant ici et en me reconnectant un petit peu avec la réalité marocaine. Justement, Marseille, c'est une ville extraordinaire avec tous ces ascendants de l'Afrique, de l'Europe, etc. Et l'Olympique de Marseille, l'OM, bien sûr, représente le club fanion de l'équipe, de la ville. Euh, pour vous, qu'est-ce que cela représente l'OM par rapport à la ville de Marseille et à la France en général? Bah, oui, il y a plusieurs réponses à apporter. Moi, déjà, quand j'étais petit, je disais Olympique de Marseille et j'avais la chair de poule et je l'ai encore. Et c'est pour ça que j'ai accepté cette mission. Moi, j'étais en Espagne, j'avais pas l'intention de revenir en France. Je suis français, j'adore la France, mais j'avais ma vie en Espagne. Et quand on m'a dit qu'on me contactait pour travailler à l'Olympique de Marseille, alors là, comme vous le dites, c'est tout qui ressort, quoi. C'est des souvenirs d'enfance. C'est la ville de Marseille que je ne connaissais pas trop. Ma mère est provençale, mais je ne connais pas Marseille. Est une ville vraiment ouverte au monde, ouverte vers le sud. Moi, je suis du sud. J'ai travaillé à Barcelone, j'ai travaillé à Rome. Vous imaginez le bassin méditerranéen. J'ai vécu au Maghreb, j'ai vécu en Tunisie. Donc tout ça, pour moi, ça avait une logique. Et c'est vraiment un club qui représente sa ville dans sa diversité, dans sa folie, folie au sens positif, de la passion, voilà, au sens passion, et donc avec une communauté marocaine très importante. Déjà, vous promenez des fois dans certains quartiers de Marseille, vous avez déjà un petit avant-goût du Maghreb, c'est sympa, il y a des marchés, il y a des odeurs, il y a des couleurs qui sont vraiment déjà du Maghreb, et puis c'est un port qui est toujours en pleine activité, donc il y a des entrées, des sorties, ça bouge, ça représente le monde. Donc l'Olympique de Marseille, c'est vraiment le club de la ville. 99% des gens qui habitent Marseille vivent pour l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas, comme dans d'autres villes, d'autres clubs. Moi, j'étais à Barcelone, il y avait le Barça, mais l'Espagnol de Barcelone. À Londres, vous avez 8 clubs qui sont en première division. J'étais à Rome aussi, il y avait la Roma et la Lazio. Là, par contre, c'est l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas non plus d'autres sports au niveau du foot à Marseille. Nous avons nos amis du RC Toulon qui sont un petit peu plus loin, donc il n'y a pas de concurrence. Donc c'est vraiment le football, le symbole d'une ville cosmopolite, ouverte, qui vit à 120 à l'heure parce qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui sortent, il y a de l'activité, il y a des marchés, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a des couleurs, il y a Du plein de choses. soleil. Du soleil, oui, et la mer. Justement, Marseille, l'OM surtout est très très populaire au Maghreb, comme en Afrique en général. Mais la dernière fois que Marseille a fait le déplacement au Maroc, c'était en janvier 2013, si je ne me trompe pas. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu tant de cette absence tellement? Parce qu'avant, Marseille avait l'habitude de venir faire des petits stages d'hiver, 2, 3 jours, jouer un match amical avec le Kawkeb, par exemple, le Kawkeb de Marrakech, avec lequel ils avaient de bons rapports. Pourquoi ce retard? Bon, d'abord, il y a des impératifs de calendrier, hein. Moi, je le vois cette année, on est en train de préparer l'intersaison et c'est pas facile. Il y a de moins en moins de latitude. Les joueurs ont un calendrier très chargé. Vous avez les matchs internationaux. Regardez cette année, par exemple, la Ligue 1 va se terminer fin mai, mais ceci dit, encore début juin, des dates de matchs internationaux. Donc les joueurs ne vont pas pouvoir être disponibles avant autour du 10 juin. Après, ils reviennent. Il y a peu de temps. Il faut préparer une pré-saison. Tous les entraîneurs rigoureux vous diront qu'une pré-saison c'est très important pour déjà marquer le début de la saison. Vous ne pouvez pas donc trop vous désorganiser. Puis faut commencer à monter tout doucement en puissance. Et il y a dans tout ça, c'est assez difficile de trouver des moments.
Je suis là parce que je pense que ce serait bien qu'un jour, je ne promets rien avec ça, mais on y travaille, on puisse revenir rejouer au Maroc. Parce que on doit pouvoir trouver le temps, malgré ce que je vous dis du calendrier. Nous avons des offres de différents pays, mais je crois que ce serait logique. Moi-même, j'avais accompagné le Barça en 2012, on avait joué à Tanger contre le Raja. Je crois que si le Barça est venu, Marseille peut venir. Et moi, ça me ferait plaisir de voir cette rencontre parce que je crois que ce serait un hommage à tout ce suivi qu'on a au Maroc d'une équipe qui est aimé, on le sent, on le sent depuis Marseille qu'au Maroc on a beaucoup de supporters et justement la meilleure manière c'est de venir leur rendre hommage en venant jouer. Donc notre idée ce serait de revenir assez tôt. Est-ce que l'OM pourrait être cette passerelle, par exemple, qui ferait raviver les supporters marocains à re-regarder la Ligue 1? Parce qu'on suivait beaucoup le championnat de France auparavant, mais maintenant, depuis allez, une dizaine d'années, c'est plus la Liga et la Première Ligue qui prennent le dessus. Dernièrement, il y a eu un événement où la Liga a présenté son championnat, alors que c'est déjà un championnat très, très connu. Est-ce qu'il y a des pas dans ce sens en France et à Marseille en particulier? Alors c'est une question peut-être à poser à la Ligue du football professionnel en France. Je sais qu'il y a des forts projets de développement et ils considèrent le Maghreb comme un territoire très important. Ils sentent vraiment qu'on aimait, qu'on a peut-être perdu un petit peu des parts de marché. Bien évidemment, la Première Ligue et la Ligue espagnole ont des arguments à faire valoir. Ce sont des matchs spectaculaires avec des grands noms du football. Ils ont été servi par avec une puissance économique qui aura permis d'attirer des grands joueurs. C'est pas forcément facile pour les clubs français. Il faut qu'on trouve une autre manière de nous personnaliser. Je crois que cette passion qu'ont les Marocains vis-à-vis de Marseille, ça doit être un argument sur lequel on doit construire. Donc c'est à nous de retravailler ça. Ça se fait pas en un jour. Va falloir être malin, il va falloir être intelligent, il va falloir être astucieux pour nous-mêmes, mais aussi avec nos collègues de la Ligue et d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain. À la fin, on a des intérêts communs avec Lyon, avec Bordeaux, avec Monaco, de pouvoir revenir, enfin de trouver des arguments pour que la Ligue 1 française soit regardée au Maghreb, dans le monde, parce que c'est un beau spectacle. Et puis, n'oublions pas que la France, un, est championne du monde en football, deux, c'est le deuxième pays exportateur de talent, trois, il y a énormément de joueurs maghrébins qui ont fait la gloire des clubs français et qui le feront encore. Moi, j'aurais envie un jour de voir que Marseille atteint des bons résultats grâce à un ou deux ou trois joueurs marocains. Ce serait quand même assez sympathique. Et donc, bon, tout ça, ça se heurte à une réalité, des réalités que des fois, on va prendre des joueurs sur le marché qui sont d'autres pays, parce qu'à la fin, c'est un peu en fonction des opportunités. Mais je crois que symboliquement, ça doit être un petit peu l'objectif, que la Ligue française soit regardée par nos amis marocains, parce que pour toutes ces raisons de proximité. Moi, je m'en souviens, quand j'étais petit, Zidane est allé jouer en Italie et tout d'un coup, le championnat italien était devenu très, très, très attractif. On avait appris à connaître les grands clubs d'Italie, les grands joueurs italiens. Et des fois, c'est des choses comme ça qui déclenchent un amour pour un championnat un peu différent. Aujourd'hui en France, il y a une mainmise sportive et production et commercialisation de l'image du PSG, par exemple. Mais Marseille a disons cette base de popularité qui pourrait la remettre sur le devant de la scène. Est-ce que c'est votre projet aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je crois que moi, je n'ai pas envie de me comparer avec nos amis du Paris Saint-Germain qui ont leur propre personnalité, qui ont leur propre plan. Maintenant, nous, on est rivaux. Sur le terrain, on a envie de les battre, on a envie de les gagner parce qu'on ne se sent pas du tout inférieur. Et ce qui est important, c'est que Marseille garde sa personnalité et se développe en fonction de sa personnalité, en fonction de sa valeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons notre style. Nos supporters sont reconnus comme les plus passionnés, les plus bouillants de France. On doit travailler sur cette essence-là et que justement les supporters maghrébins, les supporters aussi qu'il y a dans d'autres pays, nous reconnaissent pour ces valeurs en disant Marseille c'est quand même différent et nous on les aime parce que finalement c'est ça le football. Et moi je me souviens la première fois que je suis rentré à l'Orange Vélodrome, là quand j'ai pris mes fonctions, j'ai eu un vrai choc parce qu'on sentait une chaleur que franchement j'avais pas vu dans d'autres stades. Et pourtant j'en ai vu des stades en Europe, mais cette communion de la ville, des supporters du club, ces chansons, cette créativité qu'il y a, c'est quand même très, très spécifique. C'est là-dessus qu'il faut construire. On a beaucoup parlé aussi
des nouveaux propriétaires qui sont là depuis quand même pas mal de temps, depuis octobre 2016, si je ne me trompe pas, avec Monsieur Frank McCourt. Et on a parlé surtout d'un Champions Project. Où en est le Champions Project de Lorraine? Bah, comme tout projet, et surtout en football, il faut prendre patience. C'est-à-dire que je crois que M. McCourt, quand on est arrivé avec le président Hérault, ont complètement restructuré le club. Il y avait beaucoup de travail à faire. On a engrangé des très bons résultats, même sportifs, puisque l'année dernière, nous avons atteint, ne l'oublions pas, la finale de la Europa League. Donc, qui l'aurait cru? Bien évidemment, et l'histoire le démontre, des fois, il y a toujours un petit coup de mou après une grande saison. Mais le Champions Project continue à être une réalité. Monsieur McCourt a injecté déjà plus de 250 millions d'euros de ses propres fonds. C'est pas une grosse multinationale, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un family business dans lequel il développe, c'est lui-même qui s'investit, et croyez-moi, il a envie de connaître Marseille. Et moi, quand j'avais passé mon entretien avec lui, on avait parlé pendant 1 heure de la ville de Marseille. Il avait encore des tas de questions sur lesquelles je n'étais pas forcément un crack pour répondre, parce que je ne connaissais encore pas très très bien la ville, mais en tout cas, il a envie de rester, il a envie de se développer, et il met tout en place, et on met tout en place pour arriver à remonter Marseille dans le gratin des grandes équipes européennes. Mais regardez ce qui se passe avec le City, regardez ce qui se passe avec le PSG, regardez ce qui se passe avec beaucoup de clubs. C'est pas facile, il y a la concurrence extrême. Vous avez les aléas du sport, la glorieuse incertitude du sport qui fait qu'il faut garder le sang-froid, les ceintures bien accrochées. Et quand on est motivé et qu'on travaille bien et qu'on a des objectifs assez précis, on a beaucoup plus de chances d'y arriver. Donc c'est un peu notre but, de rester bien centré, bien professionnel, d'accepter des paliers. J'avais un directeur il y a une trentaine d'années, il me disait: Laurent, dans la vie, il ne faut pas toujours essayer de penser qu'on va croître tous les jours. Il faut accepter des paliers. Ça permet de repenser et de rebondir plus fort. Donc je crois que l'Olympique de Marseille a suffisamment de force, et M. McCourt et le président Hérault sont des grands professionnels qui nous montrent la voie, et qui montrent que le projet sera peut-être un peu long, mais on est sur la bonne voie. De votre expérience au Barça, à l'AS Rome, au Barça notamment, où vous avez participé depuis votre poste de directeur marketing à la fabuleuse sensation de plusieurs années de domination du Barça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'équilibre entre le business et le foot, le volet sportif et le volet business, est impératif pour qu'un club atteigne le top niveau? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une marge pour que le sportif prenne le dessus beaucoup plus que ce qui entoure le sportif? Il faut que le sportif continue à être important. Maintenant, il y a une loi qui fait que il y avait je crois que c'était Kurkovic, qui était le gardien des Verts en 76. Il disait: pas de penny, pas de joueur de cornemuse, qui est une expression anglaise qui veut dire si on ne met pas des ressources, on aura du mal à atteindre cet objectif. Je sais pas, je prends la comparaison avec un inspecteur de police qui recherche un criminel. S'il est tout seul, il ne va pas y arriver. Il va falloir qu'il mette en place un certain nombre de ressources pour y arriver. Donc oui, il faut mettre des ressources. Maintenant, il y a des exemples aussi. On a Lille, par exemple, cette année, qui fait un très beau parcours avec un budget bien moindre que certains de ses rivaux. Ça prouve que le sportif a encore ses droits. Donc tout doit être un savant dosage, d'avoir des ressources minimales pour atteindre un certain nombre d'objectifs, mais après, laisser la place au sportif et faire qu'il y ait cette magie. Parce qu'à la fin, le football, c'est un équilibre très fragile, mais à la fois très subtil. Donc vous pouvez avoir des très bons résultats parce que tout d'un coup, la mayonnaise a pris et les 11 joueurs s'entendent très bien. Et puis vous avez peut-être un joueur qui était moins connu qui se révèle. Combien de joueurs de talent ont été très forts? Prenez Benatia, qui a été très très fort à Rome, et puis après qui a peut-être rencontré d'autres difficultés quand il est allé dans d'autres équipes. Ça ne veut pas dire que lui était tout d'un coup moins bon. On est tous une pièce de puzzle, donc c'est peut-être trouver la manière de que tous les joueurs se sentent bien et expriment leur maximum et fassent que, et c'était l'exemple l'année dernière, la force collective, la force sportive nous amène vers des sommets. Et après, c'est plus facile de mettre en marche la machine économique derrière, d'en tirer des ressources. Donc tout doit être un savant équilibre. Si on met trop d'argent en méprisant le sportif, ça ne marche pas. Si on dit on va faire tout le sportif, mais il n'y a pas d'argent, ça ne marche pas non plus. Donc c'est un équilibre. Si vous deviez retenir une chose de votre expérience, aussi bien au Barça qu'à l'AS Rome, pour l'implanter à Marseille, c'est-à-dire, est-ce que vous garderiez, je ne sais pas moi, votre répertoire, votre stratégie, qu'est-ce que vous garderiez?
Non, je crois que je garderai le sang-froid parce que je crois que le football, c'est tous les 3 jours, on a des surprises, des bonnes, des mauvaises. Yannick Noah, dans une chanson qui s'appelle Saga Africa, il dit attention les secousses. Je crois que le football, c'est attention les secousses. C'est pas comme être directeur d'une banque ou, avec tout mon respect bien évidemment, ou de commercialiser un produit, par, je sais pas, une gamme de yaourts. Bah, les yaourts, c'est toujours pareil. Nous, le yaourt, il change. Il a la fraise le lundi, il peut être au citron le jeudi. Donc, ça oblige à avoir un certain sang-froid et de garder la tête froide pour prendre les bonnes décisions. Une dernière question, qu'est-ce que vous pensez que Marseille pourra faire cette saison? Une place européenne en Champions League peut-être? Alors, Champions League, mathématiquement, ça va être difficile. Je crois qu'il faut être réaliste, mais on va se battre. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. On a vu des équipes revenir du diable vauvert pour l'emporter. Je crois que maintenant, on va essayer d'assurer notre place en Europa League et de travailler pour les prochaines saisons. Le football est un éternel recommencement. Chaque début de saison, toutes les équipes du monde repartent avec 0 point, avec des ambitions nouvelles, avec des nouveaux joueurs. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va travailler avec l'envie de redonner à l'OM le blason qu'il a connu pendant certaines époques. On est sur la bonne voie, encore une fois, et je crois qu'on a une base de joueurs, on a une base de supporters qui nous donne de confiance en l'avenir. Il faut continuer à construire, améliorer ce qui doit l'être, mais il y a plein de paramètres qui sont d'ores et déjà positifs.